pense que dans le Roussillon, il y a un intérêt qui est lié surtout au terroir. Là, je viens de déguster les côtes du Roussillon village, donc il y a vraiment une infinité de terroirs et on l'a vu dans cette dégustation à l'aveugle qui est très importante. C'est vraiment les vins qui collent extrêmement bien à leur terroir, le schiste, les calcaires. Donc ça, c'est très important pour cette dégustation à l'aveugle. Et surtout pour le Roussillon, je pense qu'il y a vraiment des découvertes. On pense que le Roussillon est aujourd'hui connu du grand public. En fait, il n'est pas du tout connu. Il y a encore vraiment des efforts à faire pour cette connaissance et les Bacchus sont là pour ça. Je vois que les accords mets et vins, par exemple, changent beaucoup parce que le vignoble change, parce que les vins changent. Aujourd'hui, on va plus dans la recherche de la fraîcheur, notamment dans les vins du Midi, dans les vins du Languedoc-Roussillon, qu'avant on était sur l'extraction, on allait chercher du fruit à tout prix, du boisé. Aujourd'hui, non. D'ailleurs, nous, on a sélectionné un vin plaisir. Et j'ai une marotte en ce moment, justement. Je suis en train de travailler énormément sur les accords poisson, vin rouge. Et notamment, je travaille sur des sushis vin rouge parce que je pense qu'aujourd'hui, l'évolution des vins fait qu'on va vers plus de légèreté, vers plus de plaisir, vers plus de finesse. Et donc, il y a des accords comme ça qui suivent logiquement. On avait donc une douzaine de côtes de Roussillon qui sont... Donc, on sait qu'il y a des différences importantes puisqu'il y a d'une part les traditionnels qui sont plutôt sur le grenache, il y a la syrah qui est là avec ce côté épicé, il y a des gens qui cherchent à tout prix la fraîcheur, il y a des gens qui cherchent ce côté un peu voluptueux du côte du Roussillon. Donc nous personnellement, on a beaucoup d'ambition pour cette appellation et donc on ne veut pas nier que c'est une appellation du Sud. Donc nous, le côté de ramasser la syrah en sous-maturité avec ce côté un peu végétal nous dérange parce qu'on ne va pas jusqu'au bout du cépage. Donc on a préféré sélectionner des vins effectivement qui étaient plus riches, mais qui avaient un élevage relativement sophistiqué avec une touche de boisé, donc avec une belle densité de matière. Et donc des vins qui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, seront encore sortables et qui pour nous seront donc les vrais représentants du Côte de Roussillon. Là, nous avions donc 4 grenats d'ailleurs très différents parce que là aussi le débat est bien sûr le même. C'est-à-dire qu'on a un Rivesaltes au premier coup d'œil, on le voit donc avec une couleur un peu cerise. Donc on se dit tiens, ça c'est quelqu'un qui veut faire aujourd'hui un Rivesaltes léger, frais, aérien. Donc ici, on a vu l'inverse, alors rigoureusement l'inverse, un tout noir, costaud, boisé, mastoc. Donc ici, on a même peur pour son palais, tellement c'est massif. Mais entre les deux, il y en avait 2, et dont un qui était le Rivesaltes tel qu'on l'aime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, avec du fruit, on ne veut plus avoir ce côté pruneau, confit qu'on avait autrefois, qu'adoraient les grands-mères. On aime la fraîcheur du fruit, on aime la densité. Avec cet équilibre, avec un équilibre un peu plus sur l'alcool, un peu moins sur le sucre, c'est quand même choisir, c'est aussi donner une orientation, c'est donner un signal fort à une région et aux consommateurs. Et aujourd'hui, on ne peut évidemment pas s'abstraire à la fois de ce qu'aime le consommateur, mais d'où doit aller la région. C'est vraiment, j'étais ravi de cette dégustation, donc ici qui est pleine d'enseignements. L'être humain ne peut pas aller plus loin culturellement dans, j'allais dire, la transformation du jus de raisin que dans cette expression du rancio, c'est-à-dire du vin de voile, du vin oxydatif, puisque nous provoquons cette oxydation de façon artificielle en maîtrisant, non pas dans la dégradation, en maîtrisant tous ces paramètres aromatiques et ces paramètres qualitatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a que les très grands vignerons et les grands artisans. Pour moi, le vin n'est pas de l'art. Là, on commence peut-être à toucher quelque chose d'un peu artistique. Voilà. Je pensais qu'il n'y avait que 2 terroirs au monde qui pouvaient produire ces vins, l'Andalousie et la Franche-Comté. Et puis bon, il ne faut pas s'enfermer dans des clichés, et je vois que la Catalogne, elle aussi se prête, malgré un ensoleillement très spécifique, se prête à ce type de vinification. Et le résultat est concluant. Voilà. Alors, il y a son expression, on voit bien que l'on n'est ni en Andalousie ni en Franche-Comté, on a une typicité qui est précise, mais vous savez que c'est le vin le plus difficile à faire, celui-là. Et je dis, moi, que c'est la sculpture la plus affinée que l'on puisse avoir dans le paysage du vin. Donc je suis évidemment très ému parce que j'aime cette expression. C'est un vin d'initié. Le grand public a toujours du mal quand on fait goûter pour la première fois un Palomino ou un Savagnin. Oxydatif, évidemment, les gens ont un moment de... Et quand on réfléchit bien, une fois qu'on est initié, on ne peut plus s'en passer. Pourquoi? Parce que ce sont des vins qui sont j'allais dire, ils vous révèlent toujours quelque chose. Les autres vins, à un moment donné, même une Romanée Conti, un Pétrus, ça s'arrête quelque part. Ces vins-là ne s'arrêtent jamais. Vous avez toujours une porte qui s'ouvre derrière, il y a toujours un volume, il y a toujours une expression, il y a toujours une sensation nouvelle qui apparaît. Et si on arrive évidemment à l'associer à un mets spécifique, alors à Collioure, les anchois de Collioure, c'est-à-dire que les anchois de Collioure ont été inventés pour ce vin.
Ils se sont pris à l'avance, mais on savait bien qu'un jour ce vin arriverait. Et puis d'autres spécialités évidemment de la mer, des fromages très affinés, voilà. C'est un bonheur. Pour le gastronome, c'est la dimension philosophique du vin. Parce que oui, comme j'en parle, je pourrais en parler encore pendant des heures. C'est un vin qui me fait parler, donc c'est un grand vin. Il y a un très grand patrimoine dans le Roussillon, avec des variétés de sols, d'expositions de climat qui devraient permettre de faire des rouges très diversifiés. Il faut encore progresser, on n'y est pas encore arrivé complètement, mais bon, il y a quand même un certain nombre de vins qui donnent la mesure du potentiel du terroir. Moi, je suis quand même très encouragé, mais je reste amoureux des grands vins doux naturels. Ça, c'est la grande chose. Donc là, il y a un patrimoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les cuisiniers intelligents fassent des plats pour, il faut que les vignerons se secouent, aillent les voir, proposent. Hein. Bon, alors je sais que Maury fait pas mal de choses avec les chocolatiers maintenant. Enfin, ça me semblait un peu évident, mais bon. Hein, donc ça, c'est très très bien. Là, mes amis les Collioures vont faire des choses avec les pêcheurs, pourquoi pas. Hein, le rosé de Collioure, c'est vraiment un vin fait pour les produits de la Méditerranée, les fruits de mer. Bon, voilà, ça c'est très bien. La chance du Roussillon, c'est la diversité géologique. Plus avec à la proximité de la mer, va amener une diversité climatologique. Il ne faut pas oublier, un terroir, c'est les sols, pédologie, géologie, les climats, je dis les parce qu'il y a le microclimat de la place, et puis il y a toujours le millésime. Et puis l'humain, où il y a tradition et les talents des acteurs d'aujourd'hui. Bon, ben, une fois qu'on a fait ce melting pot de ces 6 points, on arrive à la définition du terroir. Lorsqu'on va travailler sur le Roussillon et qu'on a la chance, parce que chaque fois qu'il y a un chaos géologique, chaque fois qu'on a une faille géologique, c'est là, les plus grands vins sortent toujours de fractures géologiques, de chaos géologiques, etc. Alors les gens vont dire, ouais, mais c'est un peu compliqué parce que le Roussillon, il y a beaucoup de terroirs géologiques. Oui, ben c'est vrai, c'est un petit peu compliqué. Le Roussillon mérite quoi? Mériterait d'être traité comme des Bourgognes, c'est-à-dire avec une parcellisation et avec une hiérarchisation. Moi, je ne serais pas surpris. Je crois au Roussillon à cause de ça, parce que le futur du Roussillon va passer par la création de toutes petites appellations qui sont des crus, des grands crus, des premiers crus, etc., comme en Bourgogne. Et il va falloir vraiment que l'on morcelle et puis qu'on dit, voilà, là j'ai cette petite appellation qui fait peut-être que 190 hectares, mais parce que je suis sur le schiste comme ça, là on va avoir un schiste noir, là on va avoir un schiste brun, on va avoir un gneiss, et puis cette diversité géologique doit exister dans la diversité des produits. La faiblesse et le risque du Roussillon, c'est d'avoir une diversité géologique dans une grande appellation. On a besoin de cette grande appellation. Mais le futur du Roussillon, c'est dans la hiérarchisation. On n'arrivera pas à garder cette civilisation de vignerons si on n'est pas capable de les rémunérer correctement. Mais on ne peut pas les rémunérer correctement simplement sur de l'appellation régionale. Donc à ce moment-là, il faut travailler sur cette parcellisation pour pouvoir arriver à faire aussi des bouteilles à 30, 40, 100, 200 euros. Et pour moi, le futur du Roussillon, ça va être ça. Ça va être les qualités des terroirs, des produits, mais de l'énotourisme et la hiérarchisation. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être un réveil pour moi de comprendre qu'il y a une effervescence sur l'appellation du Roussillon, en termes génériques. Comme sur une autre région que j'ai parlé, c'est la Corse. Je pense que vous avez compris une certaine chose, c'est l'équilibre. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, l'alcool augmentant, fait que le seul équilibre qui était possible à ce jour, c'était l'acidité. L'acidité est en train de complètement fondre avec le réchauffement climatique. Donc on se retrouve avec des vins hyper lourds, hyper bodybuildés, sans buvabilité. Donc aujourd'hui, il y a d'autres axes qui ont compris la Corse et qui ont absolument compris le Roussillon, peut-être encore davantage, c'est de travailler d'autres sapinités. C'est travailler les amers, c'est travailler la salinité et c'est travailler les tanins. Donc on parle évidemment des tanins sur les rouges qui rééquilibrent, mais sur les blancs, vous avez 2 cépages fabuleux qui sont le Grenache gris et le Carignan gris, qui sont des cépages incroyables qu'il faut absolument préserver, qu'il faut absolument mettre au patrimoine mondial. Et puis l'autre surprise, c'était sur le Maury blanc. Ça fait 100 grammes de sucre, ça pèse peut-être 16 degrés d'alcool. Donc immense vin, et c'est complètement équilibré par ces amers, ces tanins
et cette salinité. Donc je crois qu'aujourd'hui le Roussillon a compris vraiment ce qu'était le futur dans le vin. J'ai la chance de pouvoir déguster du vin du monde entier tous les jours au quotidien. Un cépage qui est fabuleux, qui est un cépage hyper compliqué, c'est la Mourvèdre. Aujourd'hui, on ne va pas citer le nom, mais je crois que j'ai dégusté une de mes, on va dire la meilleure Mourvèdre à ce jour. Voilà. Je m'en excuse pour Bandol, mais je pense qu'aujourd'hui j'ai dégusté la meilleure Mourvèdre, c'était le Roussillon. Voilà.